Bonjour à tous, bienvenue, entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marcos Gutiérrez, qui est président associé de l'agence MangoLab. Bienvenue, Bienvenue, enchanté. enchanté, merci d'être présent. J'étais très curieuse de connaître un peu ton parcours, que tu nous parles un peu de ton entreprise. Est-ce que tu veux faire une entrée de jeu avec nous? Bien sûr, bien sûr. Donc, ben, comme je dis, justement, mon nom c'est Marcos Gutiérrez. Ça va faire déjà depuis 2020 qu'on a justement monté la compagnie qui est Mangolab aujourd'hui. Oui. Auparavant, ce n'est pas ma première entreprise, donc ça vient être ma quatrième. Euh, Wow. Oui, 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 oui. Donc, moi, de mon côté, ça fait un couple d'années depuis 2012. Je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. OK. Et puis, j'ai toujours un petit peu été dans les mondes, surtout soit du coaching, du conseil, au Oui. niveau surtout du milieu sportif. Euh, Puis, à fil en aiguille, à travers les années, à travers différents projets, de 2012 jusqu'à 2020, j'ai été introduit dans le sport, mais aussi le sport et la technologie en soi, pour justement un projet numérique dans lequel j'étais consultant chez Decathlon Canada il y a OK. quelques années. D'accord. C'est pas Oui, deux mondes qu'on associe d'emblée, là. non, 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 vraiment pas, mais j'aime toujours parler un petit peu de ces parcours-là avant de parler des Mangola Assurément. parce que c'est né justement de des expériences-là. Donc de mon côté, et durant ces projets-là, on avait commission de bâtir un modèle d'affaires qui était hors de ce que Decathlon connaît aujourd'hui au niveau des vêtements. Euh, Puis on a justement introduit, on voulait mettre en avant un projet web, donc une application qui mettait en relation les entraîneurs puis les gens OK. sportifs. OK. Donc, Wow, c'est inspirant, c'est vraiment intéressant. oui, donc mettons par exemple, je sais pas, vous souhaitez découvrir l'escalade à Vancouver, Oui. mais vous sortez l'application, puis vous pouvez réserver avec un entraîneur un professionnel de l'escalade sur place dans la journée ou les journées suivantes. OK. Donc, sans qu'ils soient des gens de Décathlon, mais vraiment les marchés sportifs qu'on connaît aujourd'hui au Canada, là. Mhm. Donc, tout ça, ça m'a introduit justement à mieux connaître qu'est-ce qui est justement, comment les produits étaient conçus, donc l'application elle-même. Donc, je me suis introduit dans le numérique, la programmation. J'ai appris à programmer par moi-même aussi de même. Wow. Mhm. Jusqu'à qu'en 2020, ben, j'ai décidé de me retirer et m'associer avec Alexander, qui est lui à la base son ingénieur, Oui. ingénieur programmeur. Puis on s'est dit, OK, en 2020, on a envie de monter une entreprise avec deux axes. La première, aider les entrepreneurs et les entreprises à se moderniser, à se transformer dans les mondes numériques. Mais d'un autre côté aussi, créer une compagnie qui répondait un peu plus à un environnement qu'on souhaitait créer au niveau professionnel, donc dans lequel justement on pouvait avoir un environnement plus sain un petit peu. Puis là, je reprends un peu les paroles d'Alex, mon associé, qui vient du monde de l'ingénierie, au monde plus conservateur. Puis Ouais. justement, on voulait créer justement une agence qu'on pouvait aider aussi à l'externe, mais aussi créer un environnement pour les gens à l'interne qui pouvaient s'épanouir, puis monter en compétences, puis grandir dans l'entreprise. OK. C'est super. Donc, ton inspiration de départ, la flamme, est partie de loin quand même. Oui, 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 des loin et des proches. Quand je parlais du monde du sport, c'est Oui. Il y a un encore. lien. Je suis encore là aujourd'hui. Je suis entraîneur depuis 2012. J'ai entraîné différentes équipes, tout ça. Même moi, j'étais athlète aussi. J'ai fait du triathlon à un certain bon niveau, au niveau national, international. Puis mon objectif là-dedans, les deux, on s'est ralliés là-dedans, c'est comment créer justement un écosystème qu'on pouvait performer d'une manière saine. Donc, Assurément. beaucoup de concepts du sport, on les a repris dans la création de la compagnie, Tellement. puis même Oui. nos modèles de service, là. Qu'est-ce que ça t'a appris? Y a-tu des liens que tu peux faire justement dans tout l'apprentissage que tu as eu au niveau du sport?
et d'amener ça en affaires. Souvent, on en parle, mais là, de ton côté, c'est vraiment, vraiment concret. Euh, Oui, oui. c'est pas juste une figure de style qu'on essaie Non, non, d'amener à nos entrepreneurs, c'est vraiment du concret. bien sûr. Je pense que on des premiers, puis là, je vais parler, tu sais, je vais les diviser en différents Oui, niveaux, là. oui. Donc, moi, en tant N'importe quoi. qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, il y a un concept qu'on appelle dans les sports de la flexibilité émotionnelle. OK. Donc, J'aime ça. donc, euh, Donc, ce que ça fait, c'est que dans ta journée, tu peux vivre dans les sports, puis quand on avait des compétitions de haut niveau, tu peux vivre dans l'espace d'une heure beaucoup d'émotions, à colère, tristesse, à excitation, à bonheur. Et il faut être capable de manœuvrer rapidement, Mhm. puis jouer avec ça. Je pense que comme entrepreneur, on vit beaucoup d'émotions, des fois seul Assurément. aussi, tu sais. Donc, il faut être capable de manœuvrer, de bien comprendre ce qu'on vit, nos émotions là-dedans, mais justement, être capable de jongler dans tout ça, puis ça part beaucoup, beaucoup de soi. Et dans l'espace de 4 ans avec la Tellement. compagnie, on en a vécu des hauts et des bas, des frustrations, puis des succès. Mais à un certain point, il faut pas rester accroché sur ces émotions-là. Il Hmm. faut continuer à avancer. Puis ça, c'est un concept dans le sport il est nécessaire pour juste pouvoir continuer, là. C'est essentiel, c'est la base et c'est difficile à apprendre ou à coacher parce que, tu sais, ça part de soi. Exactement, Oui. exactement. C'est pas évident. Dis-moi, ta routine de vie en tant qu'entrepreneur, écoute, ça fait partie des questions, mais je peux m'en douter un peu que tu comprends l'importance d'une bonne routine de vie pour performer. Bien sûr, je pense qu'une des choses, puis là, on parle de 2012-2024. Je n'ai fait beaucoup d'erreurs. Ma santé mentale, elle a été affectée plus jeune à travers l'entrepreneuriat. J'ai fait des gens burn-out à cause de OK. l'entrepreneuriat aussi. Donc, j'ai vécu un petit peu ce qu'on appelle les hauts et les bas Oui. des entrepreneurs. Et j'étais jeune, manqué d'expérience, Hmm. naïf dans certaines choses. Donc, je suis allé dans un endroit que je ne sais plus aller. Donc, aujourd'hui, avec ça, bah, la routine, c'est ça. Je pense que c'est pour pouvoir prendre soin de l'entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup prendre soin des choses qui sont hors de l'entreprise. Donc, que c'est plus personnel à moi, là. Hmm. Donc, prendre du temps pour moi. J'ai certaines règles que même dès la première journée de l'existence de l'entreprise, avec Alex, on a mis clair. Euh, les week-ends, on les touche pas de manière très Oh, sacrée. Vraiment, ça n'a pas toujours été facile, mais apprendre à mettre des limites, dire non, prendre du temps pour nous. Même oui. aujourd'hui, je continue à faire d'autres activités qui sont hors de l'entrepreneuriat, mais qui me permettent ainsi d'arriver avec la tête reposée, puis on recule d'idées, là. Est-ce Donc, que ça t'a servi? pardon? Est-ce que ça l'a porté fruit? Est-ce que ça a fonctionné de prendre Eh, soin de toi en tant qu'entrepreneur? En fait, l'entreprise, c'est toi aussi. oui, je pense que aujourd'hui, je pourrais dire, là, on est à notre 4e année, on rentre Oui, à la 5e année, on est tout le temps, les premières 5 ans sont les où ça bouge beaucoup. assurément. Je pourrais dire qu'avec cette année qui vient de passer, je peux dire que oui. Donc, et la seule raison, c'est que d'un côté, j'ai encore envie de faire ce que je fais. Je suis encore démotivé, j'ai beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est déjà là, c'est un grand changement. Mais des deux, je me rends compte aussi que mon équipe proche, direction, mon associé en soi, on est encore là. Quand on a vu, malheureusement, dans les dernières 2 ans, beaucoup des gens qui ont parti en 2020 qui sont en train de fermer ou se Oui, séparer. Alors, je pense qu'on a eu une formule qu'on n'a pas monté hyper vite, mais on a fait des pas doucement, mais sûrement, mais qui nous ont gardés justement dans des fondations concrètes exactement. Des fois, il faut aujourd'hui. prendre le temps, hein. Mhm. Et c'est ce qu'on se donne pas des fois du temps pour, et comme tu viens de dire, lentement mais sûrement, de bien planifier ses pas, puis d'avancer à la vitesse de l'entreprise, surtout dans ton Exactement. domaine. Exactement. Euh, Ça a quand même changé, évolué, où ça va à grande vitesse, là. Oui. Oui. Ouais, est-ce que tu as encore des enjeux en 2024? Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont principaux par rapport à ta business? Je pense que un des défis principaux dans le monde numérique aujourd'hui, donc
toute firme ou agence qui font du service conseil ou du Mm. service dans le numérique, parce que c'est surtout ça qu'on fait. Euh, les deux grands enjeux, les premiers, c'est la vulgarisation, faire comprendre OK. à notre industrie, à nos clients, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. D'accord. Puis vraiment, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a tellement d'informations partout, il y a Exactement. tellement, on pose un petit peu de tout partout, fait que des fois, tel On s'y client, perd. ouais, il entend tel truc et comme, ah ouais, parfait, excellent, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais des fois, c'est du cas par cas. Et donc, on a beaucoup ces côtés-là d'accompagnement à venir renforcer. Puis les OK. deuxièmes, c'est ton marché aujourd'hui, malheureusement, qui est, il y a eu un gros boom avec la pandémie. Donc, c'était très en demande. Et aujourd'hui, ça continue à être en demande, mais ça s'est calmé. Et je pense que toute entreprise, agence qui n'avait pas prévu la montée, mais la redescente justement, à cette demande-là. En ce moment, c'est une année qui est difficile pour beaucoup de compagnies. Nous, Ouais. on l'avait prévu ces risques-là, donc on a pu justement grandir, mais sans non plus tomber aujourd'hui dans une zone Tout en qui peut étant faire mal. réaliste. Exactement. Autrement dit, de très bien connaître le marché, de comprendre aussi que s'il y a eu une telle montée, c'est parce qu'il y avait un besoin immédiat et que, Mhm. avec les années, ben, les gens se sont placés, les choses redeviennent à la normale en quelque sorte. Oui, exactement, là. C'est surtout ça. Puis il faut être capable d'adapter son modèle d'affaires en conséquence, prévoir Exact. un peu. Puis des fois, il y a beaucoup d'agences ou des firmes qui ont grandi énormément leurs ressources humaines à l'interne. On va parler ont Ouais. augmenté 10, 15, 20 personnes de plus. Et cette année, c'est une année beaucoup de coupures, Exactement. hein. C'est une année plus difficile. J'aime beaucoup ce que j'entends. On est dans la planification stratégique également. Oui. Dis-moi, comment tu réussis à te démarquer? Comment que Mango Lab réussit à se démarquer dans la grande compétition qu'il y a sur le marché? C'est quoi votre essence qui est si unique? Je pense que aujourd'hui, les trois éléments clés qu'on réussit à placer puis tranquillement à mieux les communiquer, euh, la, la, la première chose, c'est aussi la cible on travaille avec qui, là. Donc, OK. on a assez vite, c'est facile de toucher les grands gâteaux. Puis on s'est dit, non, on va commencer à travailler un peu plus niche, puis travailler avec des personnes clés, avec Mm. des types de clients clés, qu'on savait qui justement correspondaient mieux à nos besoins, mais également que nous aussi, il y avait un bon travail. Donc, je pense venir cibler dans les côtés business, c'était clé. Nous, on travaille très bien avec les petites moyennes entreprises. C'est vraiment les OK. PME qu'on Mhm. a, on a un très bonne relation, communication et tout notre processus est Ouais, fait là-dedans. ça Et aussi fonctionne. les côtés publics, qu'on a vraiment aussi bien, côté public, éducation, santé, OK. on s'est assez bien démarqué. Donc, ces deux noyaux-là, on les a renforcés et je pense qu'en prenant ça comme exemple, la deuxième étape est venue à se dire qu'est-ce qu'on peut faire à chaque projet, à chaque client pour Mm. continuellement s'améliorer. Et quand tu fais ça pendant pas seulement des semaines, mais des mois et des années, l'expérience que les clients ont devient tellement fluide que je pense que c'est ça, en fait, qui fait la force. Puis par la suite, c'est bâtir une équipe d'experts. J'ai, j'ai assez vite poussé à l'interne pour ne pas être 20, 30, 40. On est 8. On est une très Ouais. petite firme, mais je voulais avoir Dans ce le qu'on but appelle d'être capable de gérer et de bien former ton monde. exactement. Puis OK. les rounds, c'est que j'appelle en sorte de A-team. Donc, mon fameux Ouais. A-team, c'est 8 personnes hautement compétentes dans lesquelles, justement, on peut faire un travail que d'autres agences qui sont 20, 30, 40 pourraient faire, mais on Mhm. les fait à 8. Donc, je pense que c'est vraiment les HR, les opérations, puis tout, justement, les modèles d'affaires. Ce sont trois éléments qui font en sorte que ça soutient puis qu'on maîtrise ce qu'on fait là. OK. C'est vraiment, oui, c'est intéressant. J'aime ça t'entendre. L'inspiration du A-Team, c'est très intéressant aussi. Il y en a beaucoup qui le font ou à peu près sans trop s'en rendre compte, mais des fois de nommer les choses puis de que ce soit dans nos objectifs, ça fait une différence aussi.
Les enjeux 2024 ou des 5 prochaines années, on le sait que bon, ça va bouger beaucoup. Oui. Euh, Au niveau des entreprises, ça va bouger beaucoup. Au niveau des priorités, ça risque de bouger beaucoup. On veut pas rentrer évidemment dans la négativité, c'est pas ça. C'est plus du tout de se préparer ou de dire voici comment que moi j'envisage mon plan de match. Mhm. Est-ce que tu vois Um, des enjeux ou des opportunités devant toi? je crois quand on voit dans l'histoire, puis dans peu importe quel contexte, que ce soit entrepreneuriat ou autre, t'as des évolutions, tu as des hauts et des bas. C'est sûr, quand on voit vraiment, même dans les sports, si je parlerais sur mes 15 ans sportifs, il y a eu des hauts et des bas. Mais mes années qui étaient plus dures dans le monde du sport, des quoi que j'ai appris, c'est tu peux rester là-dedans et rien faire avec, ou tu Hmm, peux tirer profit des pires scénarios. Et ça, tirer avantage des pires scénarios. Et c'est comme ça qu'on voit les prochaines 5 années. On sait qu'il y a de l'évolution, on sait qu'il y a du changement, on sait qu'il hmm, faut s'adapter, hmm. on sait qu'il va y avoir des moments plus durs, que ce soit dans les marchés dans lesquels on est, que ce soit au niveau financier, mondialement, nationalement Oui, parlant. Je pense que c'est vraiment rester les pieds sur terre, à l'écoute, à rester résilient là-dedans, puis rester flexible. Donc, on parle beaucoup des salles oui. internes dans la compagnie. Donc, Mangolab, l'essence de Mangolab, les mots lab viennent du côté laboratoire, et c'est pour un laboratoire d'idées. On est constamment en évolution, constamment en changement. Donc, pour nous, c'est ça, en fait, les prochaines 5 années. C'est 6 mois d'ici 5 ans. Je vois aujourd'hui 2024, puis je vois la même chose, Oui, j'aurais manqué de quoi, là. Donc, tout à aujourd'hui, que je fait. prends 4 ans de recul, en 2020, je suis comme, oh wow, on a tellement changé, on a tellement évolué. Des choses que je voyais pas en 2020, je les vois maintenant. Parfait. Donc, c'est un peu comme ça, je vois les prochaines 5 années, là. Vraiment. Et ce que j'entends, c'est vraiment flexibilité, on y revient toujours, et d'être capable de s'adapter, Oui, et surtout de pas voir ça comme une montagne négative, au contraire, de juste dire que c'est ça, ça fait partie de la game de l'entrepreneuriat, et ça exactement. va toujours être. Il y a des années plus faciles que Mais d'autres, oui. mais encore une fois, il faut réussir à s'adapter. Si tu avais à coacher un jeune entrepreneur ou à donner un conseil, est-ce que ça tournerait alentour de ça, de quelqu'un qui veut se lancer en affaires ou même les grandes entreprises qui des fois viennent vers nous et dire Hmm. j'aimerais ça avoir des conseils ou avoir ben tu sais ça, 3 points Oui, importants. ouais, je dirais que un des premiers points clés, je dirais à n'importe quel entrepreneur, en fait, c'est qu'il n'y a pas de plan parfait. Mhm. C'est, c'est, Merci. c'est, c'est ça. Il n'y a pas de plan parfait, même nous, il n'y a pas de plan parfait. C'est pour ça, c'est rare que je donnais un plan de 5 ans, je donnais surtout une vision, je donnais des objectifs macro qu'on appelle, Oui. mais, mais il faut qu'on soit très versatile, c'est Ouais. vraiment ces mots-là. Euh, pour les jeunes, lâchez la théorie. C'est bien, c'est nécessaire. On aime ça. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, tout ça. Mais à un Oui. moment donné, il faut que tu t'appropries la théorie selon tes besoins et ce qui est pour toi. Et je pense que des fois, on essaie de suivre une recette A, B, C, D. Comme on a construit Mango, c'est C, A, B, E. Hmm. Ça a tellement bougé, mais à la fin, tout se repose, voici mon troisième conseil, sur les Hmm. fondations. C'est quoi l'essence, ou comme Alex, mon associé, dit, c'est quoi les roots, les noyaux de la compagnie. Oui. Et Les ces racines. Oui, fondations-là, les les racines, fondations. ça suit toujours et tu peux que construire sur ça. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qu'aujourd'hui, avec les années que j'ai eues, ce que je retiens, là. Honnêtement, c'est inspirant définitivement, mais c'est aussi des bons conseils. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que des fois de l'entendre, ça l'aide les entrepreneurs ou les entreprises à dire, OK, c'est correct, faut que j'arrête d'essayer d'avoir le plan parfait et de Mhm, l'exécuter d'une certaine façon. Tout est fait pour être flexible de plus en plus. Les mhm, changements, même économiques ou politiques qu'on voit, ils se font de façon très, très rapide. mhm. Donc, c'est la même chose pour les clients et un client va toujours aimer la même chose. Ce que tu Exactement. dis, c'est un service, un vrai service, c'est de s'adapter à notre clientèle et de s'assurer d'être là pour eux. Euh, Oui. Est-ce que tu as une citation ou un mantra ou une phrase qui t'habite quand tu te lèves le matin? Hum,
Je dirais que c'est plus un concept et tout, tout succès dans la vie est basé sur la maîtrise de l'art et la science de celui-ci. Et ça, c'est quelque chose que souvent on est trop porté d'un côté ou de l'autre, mais Ouais. c'est la douce balance entre les deux qui donne du succès. Merci beaucoup. Dis-moi, Marcos, où peut-on vous retrouver? À quelle adresse, courriel, réseaux sociaux, on peut retrouver ton entreprise? Les meilleurs endroits, c'est vraiment pour moi et la compagnie LinkedIn. Donc, on est assez Ouais. présent là-dedans. Agence Mangolab et Marcos Gutiérrez Costa. Sinon mangolab.io. C'est vraiment comme ça, les sites web. On tape ça, puis on peut pas mal connaître plus sur nous de même, là. Merci, c'était super intéressant. J'ai adoré ça. Je suis certaine que nos entrepreneurs aussi. Une très belle fin d'année et un Merci. bon début de 2025 surtout. Mais J'imagine oui. que vous êtes déjà rendu là. On est déjà rendu là. Oui, c'est sûr. Oui. Mais d'ici Merci là, on essaie de encore. profiter. Merci À très beaucoup. Merci. bientôt. Au revoir.